Amen. Bonjour à tous. Wapendwa, amjambo. Avant de commencer notre enseignement d'aujourd'hui, Kabla ya kuleta mafundisho yetu ya leo, je veux que nous chantions un cantique. napenda tuimbe mwimbo moja, Parce que ce cantique-là est très significatif. sababu ile mwimbo inakuwa na maana. Je n'ai pas une belle voix parce que je n'ai jamais été chanteur, Shina na sauti mzuri juu shija kuyaka mwimbaji, mais j'aime chanter. lakini tajaribu kuimba. Niliye musafiri mugeni duniani, sioni kwangu hapa ni huku juu mbinguni. Ninatamani nami kukaa siku zote pamoja naye Baba katika utukufu wangu mbinguni kwangu, mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote, wangu mbinguni kwangu, wangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote, na nikipewa huko vipawa vya thamani, na wakiwa nipo za kunifurahisha, rafiki zangu wote wakipendeza, mimi ningali natamani makao ya mbinguni, kwangu mbinguni kwangu, kwangu mbinguni kwangu. Uzuri wa mbinguni wapita yote. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui nous motive à servir Dieu. Tutasemea kile kinatusukuma, Ce qui motive, ce qui nous motive à servir Dieu. tutasemea kile kinatusukuma kumtumikia Mungu. Qu'est-ce qui peut nous motiver à servir Dieu sans relâche? Nini itakusukuma umtumikie Mungu bila kuacha? L'enseignement est extrêmement long, Mafundisho murefu zaidi, mais nous allons essayer de bricoler ici et là-bas parce que nous aurons un témoignage. tutapima kubamba hapa na pale sababu tuko na ushuhuda. Je voudrais que vous tiriez attention à ce que je vais enseigner. Napenda mfanye ange kwa ile nitafundisha. Amen. Amen. Qu'est-ce qui doit vous motiver à servir Dieu sans relâche? Nini itakusukuma utumikie Mungu bila kuacha? Chaque fois que je pourrais passer devant ici, Kila wakati naweza kupita kumbele hapa, je vous enseignerai sur comment gagner la vie éternelle. tamifundisha je kupata uzima wa milele. Parce que nous sommes sur la terre, c'est juste pour gagner la vie éternelle. Sababu tuko pa dunia ni juu ya kupata uzima wa Nous milele. ne sommes pas sur la terre pour satisfaire les désirs de la chair. Hatuna pa dunia juu ya faida ya mwili. Nous sommes sur la terre pour gagner la vie éternelle. Tuko pa dunia juu ya kupata uzima ya milele. Amen. Tous nous sommes mortels. Shibote tutakufa. Il n'y a personne qui est immortel. Hakuna ule atakosa kufa. Et après la mort, il y a la vie.
kisha kufa kuko bushima. Qu'on le veuille ou non, Upende au hapana, après la mort, il y a la vie. kisha kufa kuko bushima. Qu'on le sache ou non, Ujue au hapana, après la mort, il y a la vie. kisha kufa kuko bushima. Et cette vie-là est éternelle, elle ne s'arrête pas. Na ile bushima haina na mwisho. Mais il y a des gens qui ne se soucient pas de leur éternité. Kuko bado bangaikie bushima ya milele. Vous avez l'impression qu'ils sont des immortels. Utona saa batakufuaka. Vous pensez qu'eux, ils ne mourront pas un jour. Utona saa batakufa siku moya. Vous savez, Unajua, si vous n'avez pas de soucis pour votre éternité ici, kama awangaikie maisha ya milele, si pendant que vous vivez encore sur la chair, vous n'avez pas de soucis pour votre éternité, wakati uko mumwili awangaikie maisha ya milele, sachez qu'il y a encore un autre souci, mais qui sera éternel jua kuko huzuni ingine itakuwa ya milele et qui vous attend. na inakuchunga. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire, Niko na vya mingi vya kusema, mais le temps est tout petit. lakini wakati ni mfupi zaidi. L'homme doit d'abord connaître ce qu'est la vie éternelle. Mwanadamu afadhili ajue bushima ya milele maana yake Il y a nini. beaucoup de gens qui parlent de la vie éternelle, Bamingi banasema ya bushima ya milele, mais ils n'ont aucune notion. lakini abajue ni nini. Pardonnez-moi de dire cela. Unisamee niseme Mais vile. c'est ça la vérité. Beaucoup de gens n'ont pas la notion de la vie éternelle. Bamingi abajue maisha ya milele maana yake nini. Écoutez-moi. La vie éternelle ressemble à celle-ci. Maisha ya milele nafanana na hii. Lisez attentivement la Bible. Soma na utaratibu Et Biblia. vous verrez que cette vie Utaona hii maisha a été modelée sur la vie éternelle. balibeba mfano ya maisha ya milele. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image, Wakati Mungu anasema tuumbe mwanadamu kwa sura yetu, il créait toutes choses à l'image de la vie qui vient. alifanya vitu vyote kufuatana na ile bushime kunakuya. Dieu a créé toutes choses au double. Mungu aliumba vitu vyote mara mbili. Retenez cette phrase. Shika hii misemo, Parce que c'est ça la clé qui vous permettra de comprendre les vérités bibliques ignorées. ile itakusaidia ujue mafundisho ya kibiblia ila ujue. Dieu a créé toutes choses au double. Mungu aliumba vitu vyote mara mbili. J'ai dit encore, retenez cette phrase. Nilisema tena, shika hii maneno. Il y a ce que de cette vie. Iko ile ya hii maisha, Et la deuxième chose, c'est de la deuxième vie. na kitu kingine ni maisha ya kule ng'ambo ya Ce pili. qui est ici est image. Hii ya huku ni picha, Mais la réalité est en Christ. ukweli ni ndani ya Kristo. C'est-à-dire la deuxième vie là qui vient. Ile maisha ya pili kuna karibia. L'homme doit connaître ces choses. Mwanadamu ajue hivi vitu. Tout homme qui vit sur la terre est obligé de connaître cette vérité. Mwanadamu wote pa dunia ajue hii ukweli. Parce que tout homme est appelé à mourir un jour. Sababu mwanadamu wote atakufa. Et il va trouver la vie qu'il préparait pendant qu'il était encore ici dans son corps. Atakuta maisha anaanza kutayarisha ndani ya mwili. Dans 2 Corinthiens 5 verset 10, Paul dit ceci. Wakorintho wa pili 5, Paulo anasema hivi, Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, inatufaa shibote tusambe ku hukumu ya Kristo, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. ili kila mtu apate vizuri au vibaya alifanya wakati wa mwili. Maintenant que vous êtes dans votre corps, Tuko ndani ya mwili yako, vous devez vite là tisser votre éternité. utayarishe maisha yako ya milele haraka. Je vais vous définir un peu la vie éternelle. Takufasilia kidogo maisha ya milele. J'ai dit que Dieu a créé toutes choses au double. Nilisema Mungu aliumba vitu vyote mara mbili.
je vais donner quelques illustrations taleta mifano kidogo bibliques. ya kibiblia Parce qu'il y en a trop. sababu iko ya mingi Il y sana, en a des milliers. iko maelfu na maelfu. Mais je vais vous donner simplement quelques illustrations bibliques. Taleta mifano kidogo ya mubiblia, Et après, je vais dire pourquoi, qu'est-ce qui nous motive à servir Dieu sans relâche. nitakwambia kisha nini natusukuma tutumikie Bwana bila kuacha. Dieu a créé toutes choses au double. Mungu aliumba bintu vyote mara mbili. Prenons par exemple Tubebe mfano la naissance. kuzalika. Il y a la première naissance Huko kuzalika kwa mara ya et kwanza la deuxième naissance. na kuzalika kwa mara ya pili. Si quelqu'un naît aujourd'hui, Kama mtu anazalika leo, ça veut dire qu'il a des parents. maana yake kuna bazazi, Il a un père, eko na baba, il a une mère. eko na mama. Ça veut dire que nous avons un père ici sur la terre Maana yake tuko na baba pa et dunia, nous avons un père dans la deuxième vie qui est aux cieux. na maisha ya kumbingu tuko na baba. Le père qui est ici sur la terre, Baba wa pa dunia c'est lui qui pourvoit à la nutrition de ses enfants. yeye anasaidia watoto bakule. Et c'est pourquoi Jésus disait un jour, Ni maana Yesu alisema siku vous moja, allez dire, mulisema notre Père qui est aux cieux, baba yetu aliye juu mbinguni, donne-nous notre pain quotidien. utupatie mkate ya kila siku. L'enfant hérite de son père. Mtoto anatoka wanarithi kwa baba yake. Et c'est pourquoi vous entendrez Paul dire que nous sommes enfants de Dieu en Romains 8 à partir du 14e Maana verset. mtasikia Paulo anasema Muwarumi tuko batoto ya Mungu. Il dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Asema roho mwenyewe anasema na roho yetu kwamba tuko batoto ya Et il Mungu. continue, il dit si nous sommes enfants de Dieu, Sema kama tuko batoto ya c'est que Mungu, nous sommes héritiers de Dieu maana yake tuko barithi ya et Mungu co-héritiers de Christ. na tunarithi pamoja na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui. Kama tu tutateswa naye. Amen. Ici sur la terre, Hapa pa dunia nous portons tous des habits. tuko bote na mavazi, Et quand vous serez mort, na wakati utakufa vous aurez besoin aussi de vous vêtir. utahitajia kuvaa, Vous aurez besoin d'une robe blanche. utahitajia nkanzu mweupe. C'est comme ici. Ni kama huku Ce n'est pas que quand vous mourrez, vous deviendrez un poisson. aina kusema wakati utakufa na kuya samaki, Vous serez toujours homme. utakuya Et mwanadamu, vous allez marcher comme ça. utatembea hivi. Aujourd'hui, vous avez deux jambes qui marchent. Na ça kuna vous aide à miguu marcher. unatembea Et mumwili. quand vous serez mort, vous allez encore marcher sur les avenues en or. Wakati utakufa utatembea mu barabara ya dhahabu. Ici sur la terre, vous avez les yeux pour voir. Hapa pa dunia una macho ya kuona. Quand vous mourrez, vous allez encore voir. Wakati utakufa tena utaona. Amen. Aujourd'hui, vous vivez dans une maison chacun. Kila mmoja kwa munyumba yake leo. Et quand vous mourrez, vous allez aussi vivre dans une maison. Wakati utakufa utaishi tena munyumba. Et c'est le cantique que nous venons de Ni chanter. ile mwimbo tunaimba. Tu dis kwangu mbinguni kwangu, c'est-à-dire Tunasema kwangu kwa kumbingu. kumbingu, kwetu kumbingu. Non, non, pas kwenu, kwangu mi. Chez moi au ciel. Oui, unapita kwangu kwa C'est kudunia. plus que chez moi sur la terre. Donc tu compares les deux domiciles. Unalinganisha makao mbili. Ton domicile terrestre Makao ya kudunia à ton domicile céleste que tu as bâti en servant Jésus. na makao ya kumbingu ulitayarisha kudunia kwa Et kutumikia. c'est ça le cantique que nous avons chanté. So mwimbo tunaimba. Et c'est pourquoi quand tu t'es bâti une maison, Wakati unajenga nyumba, tu préfères quitter celle-ci qui est en terre unapenda kutoka ya kudunia pour aller habiter la deuxième maison, ta maison à toi que tu t'es bâti qui est en or. ukaekae munyumba yako ya dhahabu ile Et c'est ulijenga. pourquoi tu dis kwangu kwa kumbingu kunapita yote huku. Kwa maana unasema kwangu kumbingu kunapita maisha ya Et kudunia. c'est là que tu chantes et tu dis même si on me donne tout ce qu'il faut na nikipewa huko vipawa vya tamani, Asema ita waimba maneno nyimbo za kunifurahisha, je Yote. vais aller là-bas. Vyote vizuri, natamani kwenda kule. Qu'est-ce qui nous pousse à servir Dieu? Nini natusukuma tutumike? Si aujourd'hui même mon épouse me dit arrête, Kama bibi yangu ananiambia acha, aujourd'hui je divorce avec elle, même si je suis chef leo de mimi district, nachana naye hata niko je mtumishi. vais arrêter de servir Dieu. Toi, tu vas me donner notre domicile. Nikiacha kutumikia Mungu utanipatia makao ingine.
mwingine. Je ne peux pas. Chitawezi. Parce que j'ai compris. Minaelewa. La mort vient. Lufu lukunakuya. Demain après demain, je vais mourir. Wakati kiloko mitakufa. Paul dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde. Paulo asema tukulete kintu mudunia. Et nous n'emporterons rien en partant de ce monde. Toka na kintu pa kwenda. Donc je dois maintenant faire des têtes à Jésus. Mitafanya. Je dois mettre Jésus en crédit. Je ne sais pas quel terme je vais utiliser. Donc tout ce que je fais, Dieu a une certaine tête envers moi. Et il me les remboursera quand je le verrai chez lui. Et c'est avec ça que je vivrai éternellement. Amen. Amen. Qu'est-ce qui nous motive à servir Dieu? Ce qui est important, c'est d'abord connaître comment est la vie éternelle. Vous êtes né en croyant en Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça c'est Jean 1 verset 12, 13. Donc quand vous croyez en Jésus, vous naissez de nouveau. Et vous êtes appelés à grandir et atteindre une certaine maturité. Dès que vous devenez grand, vous êtes appelés maintenant à servir Dieu. Vous n'avez qu'à vous référer à la vie présente. Vous mettez au monde un enfant, il grandit, il atteint une maturité, et après, il va à l'école, il apprend certains métiers. Avec ces métiers-là, il s'est fait sa vie. Et il s'est bâti aussi son domicile. Alléluia. Quelqu'un peut applaudir pour le Seigneur? La gratuité. Beaucoup de gens pensent que la vie éternelle est gratuite. Écoutez-moi. Il faut différencier certaines choses. Le salut est gratuit. Le mot salut vient du verbe sauver. Il est vrai que dans la Bible, quand vous lisez, quelque part on confond on appelle vous allez voir que le mot salut est beaucoup attaché au pardon du péché. Nous sommes pardonnés gratuitement par le moyen de la foi. Mais la vie éternelle englobe ce salut-là et autre chose. Les richesses. Écoutez-moi. Vous êtes nés en croyant en Jésus. Vous êtes nés gratuitement par le moyen de la foi. Parce que vous avez cru en Jésus. Mais après que vous êtes nés, ce qui vous reste maintenant, c'est de grandir, d'atteindre une certaine maturité et de commencer rapidement à tisser votre vie. Vous devez maintenant vous bâtir une maison. Vous devez mettre dans cette maison-là des biens. C'est pourquoi Jésus disait un jour, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ça c'est Matthieu
6, verset 19. Jésus parle de richesses. Les richesses, elles ne sont pas gratuites. Alléluia. Qui me suit? Ok. Amen. Là où vous êtes, vous êtes obligé de vous bâtir une maison. Pierre savait qu'il ira au ciel. Et c'est Jésus lui-même qui lui en avait parlé. Paul savait qu'il irait au ciel. Ce n'est pas qu'il pensait qu'il ira au ciel. Il a été pris. Il a été amené jusqu'au 3e ciel où il avait vu et il avait parlé avec Dieu. Donc il avait cette assurance. Le malheur des chrétiens, c'est qu'ils sont contents, ils sont satisfaits parce qu'il appartient à un certain groupe de gens. Tout simplement parce qu'il fait un certain service du Seigneur. Mais Dieu lui-même ne lui a jamais rendu témoignage qu'il est un enfant de Dieu. Et si tumureke tunale pas au ciel, ni repêchage, ni deuxième session. Hakuna session ya pili. Le temps me fait défaut. Nakosa wakati. Je répète. Narudilia tena. La vie éternelle, uzima wa milele, elle ressemble à ceci. Inafanana na hii. Si vous voulez comprendre la vie éternelle, référez-vous à celle-ci. Tout a été créé à l'image de la deuxième vie. Même quand il créait Adam, il le créait à l'image du deuxième Adam. Il y a un premier Adam, il y a un deuxième Adam, Jésus-Christ. Il y a une première Ève, il y a une deuxième Ève, l'Église. La première Ève a été tirée de la côte du premier Adam. Et la deuxième Ève, l'Église, a été tirée de la côte de Jésus qui a été percée et le sang a coulé à laver le péché pour qu'il naisse une Église. Le premier Adam a dormi 3 jours pour que son épouse soit créée. Ce n'était que l'image de Jésus qui allait dormir 3 jours dans le tombeau. Qu'est-ce qui nous motive à servir Dieu? Normalement, si quelqu'un comprenait pourquoi il doit servir Dieu, il n'aura pas besoin de quelqu'un qui l'exhorte pour offrir, pour servir, pour faire ceci. Il y a quelque chose que nous devons connaître. Nul n'a jamais aidé son prochain. Nul n'a jamais aidé son prochain. Et nul n'aidera Dieu. Dieu n'a jamais eu un seul besoin pour que l'homme vienne l'aider. Et même le pauvre, quand je prends quelque chose, je lui donne. C'est pas que j'aide le pauvre. J'envoie dans mon compte éternel. Vous n'avez qu'à voir ça avec le riche Lazare. Le riche devait donner au pauvre Lazare. Le pauvre n'est qu'une maison de transfert de nos biens. Avec les pauvres, avec l'œuvre du Seigneur, nous transférons une partie de nos biens, de nos biens terrestres, dans nos comptes éternels, et nous les retrouverons. C'est pourquoi il est m'aura semé.
c'est ce qu'il moissonnera. Il fallait que le riche donne à manger aux pauvres, pour qu'il ait aussi à boire, à mettre dans sa bouche de l'autre côté. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait fait que ce riche-là n'aille pas demander de l'eau à quelqu'un d'autre, sinon à Lazare. Et c'est la raison pour laquelle Dieu fit que Abraham lui rappelle ce qu'il faisait encore sur cette terre. Donc Abraham rappelle au riche ce qu'il faisait sur la terre. Alors Abraham dit à ce riche-là, souviens-toi. Est-ce que pour offrir il faut quelqu'un qui me pose? Non, pour aller à mission, pour venir fabriquer les briques, est-ce qu'il faut quelqu'un qui je le fais pour moi. Ce que je donne aux pauvres, je le mets dans mon compte à moi. Prenez un peu le riche de Luc 18. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu connais le commandement. Ne vole pas, ne tue pas, ainsi de suite. Bref, ne commets aucun péché. Il dit, non, j'ai observé ces choses de ma jeunesse. Et Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Maintenant réfléchissons. Le trésor qu'allait avoir ce riche-là dans les cieux viendrait d'où? Ça devait venir de ces richesses qu'il avait sur la terre. Ce sont les mêmes richesses que vous avez sur la terre que vous transférez dans votre compte éternel. Parce que Dieu sait que, mortel que vous êtes, vous êtes obligé à laisser les richesses qu'il vous a données ici sur la terre en mourant. Alors, par amour, il vous pousse à les envoyer là où vous êtes en train d'aller. Ce n'est pas une perte. Quand Jésus dit, donne ses richesses aux pauvres, en d'autres mots, prends une grande partie de ce que tu as, envoie-le dans ton compte éternel. Aujourd'hui tu es riche, mais demain tu seras pauvre, au point de manquer une goutte d'eau au bout de toi. Quelle pauvreté, quelle misère. Dans Apocalypse 3 verset 17, il est dit ceci. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, aveugle et nu. C'est écrit comme ça. Et il continue au 18e verset, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or dont il parle, ce sont les richesses de ce côté-là. Qu'est-ce qui nous motive? Je dois quitter ce monde un jour-là. Je vais quitter ma maison de Likasi. Et je vais aller, je dois habiter ma maison de la Nouvelle Jérusalem. La mort n'est qu'un moyen de transport. C'est juste un moyen de déplacement. Elle vient me déplacer d'une ville, elle m'amène dans une autre.
Elle me déplace de Likasi. Elle m'amène chez moi dans la Nouvelle Jérusalem. Je me suis bâti une maison ici à Likasi. Je suis obligé de la laisser un jour. Mais je suis en train de bâtir une belle là dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est la mort qui va m'aider à aller habiter ma maison en or. Si j'espère Dieu, si j'offre tout ce que j'arrive à offrir, c'est pas pour aider Dieu, c'est pas pour aider le pauvre, ce n'est même pas pour aider Jésus. Jésus n'a jamais besoin de quelque chose. C'est moi qui ai besoin de quelque chose. Jésus est riche. Jésus est riche, extrêmement riche. Il disait un jour à ses apôtres, tout ce que mon Père a est à moi. Et d'abord la Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Qu'est-ce que toi tu vas lui donner? Toi tu es sur la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Où est-ce que tu vas trouver quelque chose que tu vas offrir à Dieu qui n'appartient pas de nature? Non. Tu es en train de transférer les richesses de Dieu qui tombent dans tes mains, dans ton compte. Alléluia. Alléluia. La vie éternelle ressemble à celle-ci. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si quelqu'un ne sait pas ça, il va trouver toutes sortes de raisons pour abandonner Jésus. Il a tout un arsenal d'injures pour ridiculiser les serviteurs de Dieu qui passent devant, qui lui demandent de l'argent. Bon, mais maintenant, pale ule mtajiri walikuwa namuonesha beba mari tu makule. Est-ce walikuwa namkosea? Wanjo tenda kulomba maya kunchongwa. Kilole maintenant on te dit envoie ça, tu refuses. Tu arrives là-bas, tu vas commencer à demander. J'envoie ça dans mon compte à moi. Hébreu 11 verset 6. Waebrania 11 na mstari wa 6. La mort vient. Kifo kikunakaribia. Mais quand elle vient me prendre, je vais aller là où c'est beau. Amena kwa nibeba mimi naenda kule ngambo. Hébreu 11 verset 6. Quelqu'un peut nous lire? Hébreux chapitre 11 verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et qu'il est qui? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous ne ferez pas ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas que Dieu va vous payer. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Oui. Tout ce que je fais, je le récupérerai. Je ne perds rien. Les pauvres, la construction, les étrangers, les orphelins,
la mission, les serviteurs de Dieu, ce ne sont que des maisons de transfert de nos biens terrestres dans nos comptes éternels. Si quelqu'un n'est pas sûr, convaincu comme ça, il ne pourra jamais plaire à Dieu. Écoutez-moi, je parle des aveugles. Ce sont des gens qui sont charnels. Jésus les appelle aveugles, mais les appelle les charnels. Ça veut dire quoi? Il ne voit que les besoins de la chair. Il ne peut pas voir. Mais pour vous au moins, vous voyez au-delà de la mort. Je prépare mon éternité. Amen. Lisons le même chapitre, la verset 24, et on va passer au témoignage. Vous devez vous bâtir chacun une maison. Il ne faut pas penser que Dieu donne des maisons gratuitement. Dieu ne donne pas de maisons gratuitement. Il sera payé à chacun selon son œuvre. Ça sera proportionnel à ce que chacun aura fait. Alléluia. Au ciel, il y aura des riches et des pauvres. N'oubliez pas ça. Au ciel, il y aura des riches et des pauvres. Au ciel, il y a différents quartiers. Dans la Nouvelle-Jérusalem, là, il y aura des différents quartiers. Il y a des quartiers de riches et des quartiers de pauvres. Mais quitte à chacun de choisir le quartier qu'il habitera. Quelqu'un peut dire non, bon, montez, allez. Vous êtes tous des pentecôtistes. Et moi je n'aime pas qu'il y ait un chrétien qui ne sait même pas parler avec Dieu. Non. Non, tu dois parler avec Dieu. Et tu dois lui poser la question si le nom est inscrit dans le livre de vie. Et chacun doit faire le suivi de son compte éternel. Il ne faut pas attendre que la mort vienne frapper à la porte. Quand la mort vient frapper à la porte de ma vie, je sais où je vais. J'ai dit la vérité, je sais où j'irai. Et Paul savait où il irait. Paul aussi savait où il irait. Dieu. Mais il faut aussi poser la question à Dieu, est-ce que ce que je vais, ça arrive à mon compte? Ok, lisez. Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Continuez. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Ok, car il avait les yeux fixés sur le salaire. Moïse est appelé fils de la fille de Pharaon. Il savait que même s'il est aujourd'hui dans le palais de Pharaon, demain il va mourir. Et il ira où?
atakufa ataenda wapi? Il faut avoir les yeux fixés sur votre récompense. Ukwe na macho kunatazamia mshahara yako. Nous allons avoir tout de suite là un petit témoignage. Napata kwa ushuhuda kidogo hapa sasa. J'enseigne ces choses depuis 2015. You have depuis 2015. Il y a beaucoup de choses que j'enseigne sur comment gagner la vie éternelle. Uko bintu nafundisha juu ya kupata uzima wa milele. Et le Seigneur a rendu témoignage plusieurs fois. Na Bwana anashuhudia mara ya mingi. En prenant des personnes, les faisant visiter de l'autre côté là. Kubeba bantu bengine kubaonesha ngambo ya pili. Parce que le temps nous fait défaut. Tunakosa wakati. Nous allons faire passer une sœur qui va rendre témoignage. Tapitisha dada moja atashuhudia. Et après son témoignage, je vais clôturer, je ne vais pas beaucoup enseigner. Kisha ushuhuda nitamaliza. Dit que vous devez vous bâtir chacun une maison. Kila mmoja ajijengee nyumba. Si vous offrez, c'est pour votre compte. Kama unatoa ni mwakiba yako. Si vous servez Dieu, c'est pour votre compte. Ukitumikia Mungu ni mwakiba yako. C'est avec ce que vous faites que Dieu vous bâtit votre maison. Ni pamoja na vile kunafanya juu Mungu anakujengea nyumba. Pratiquement, quand vous allez à la Gécamine, vous travaillez, vous avez un salaire, vous bâtissez une maison. Kama unaenda kujekamini unatumika kuna mshahara yako. Et avec ce salaire-là, vous bâtissez votre maison. Na ile mshahara unajenga nyumba yako. Vous achetez ce dont vous avez besoin pour vivre. Unanunua bila unahitajia vya kuishi. C'est la même chose. Jo vile vile. Nous allons appeler Sœur Marie, qu'elle passe devant. Dada Maria apite kumbele. On va l'accueillir avec tu es où? Eko wapi? Marie. Marie. Dépêche-toi. On peut la saluer avec acclamation. Tamupokelea. Amen. Ilikuwa ni miaka ya kumkongo. Ile nilionaka nisha kulala. Minaona muntu anakuya asha kuvala nkanjo ya mweupe, asha kufunga na ceinture ya mweupe, na mpembeni yake alikuwa na papa Reverend Masengu. Ile saa tunatoka muinsmen ya seminaire. Pala nakuya ananibeba. Mimi naona vile tunatoka tunaanza kwenda. Tulikuwa nenda msafari. Pale tunenda, mimi naona tukunaingia mumukini ya sasa. Tunaingia mumukini. Pale tunaingia mumukini ilikuwa na hewa yake ingine ya mzuri. Kisha kitu kia kwanza mirishutuka ni mwangaza. Murikuwa mwangaza ya mzuri. Haina nafaso ya kuipimanisha. Pale miranza kone ile mwangaza, mishikone kile kikunangazia hivi tukunaona jua. Jo minamuliza ula alikuwa na bieupe. Minasema, ni nini kunangazia? Anaanza kunicheka. Ananicheka. Minaamini kunaangalia mwangaza isha kunipitia memishone kile kikunangazia. Tunaingia, tuanza kutembea mabalabala moya ya mzuri ila tuyatembeaka. Nikunaona vile tukunenda na nikunaona saa tukuneriona tena mule mbalabala. Tunenda, tunafika fashi, minaona mezi
kuile meza kusha kuikala bantu beko na kuria bimabintu sama frui moya ya muzuri aina na fason ya kuipimanisha. Me minezi kusema ile forme tuseme sa bimapomu vile mebile bya bizuri zaidi. Mimi na bitamania. Jo mina mwambia mina sema unilombeko bile bintu beko na kuria. Ananijibu anasema we mwanamuke uku abakuriake bya benyewe. Mina bitamania akwe fason ya kunipa. Kisha minaona ile fashi yote kurukwa bimanyumba bizuri na badikwa bashoyenga bile bimanyumba modeli ingine ya kuachana na bile turanza kona. Inje ya bile bimanyumba basha kweka utaseka ni bimanyota kani che bingine tu vile barikwa kuipamba. Na maipo ile barikwa shoyenga nayo ile manyumba aina hii tunaonaka hii ya bei sana ya yote tunaonaka. Hata hii ya mapei ya bazungu ile ya bei adifanane. Yo ilikuwa yayo modeli ya mzuri sana ya propre. Ananyambia anasema huku njo kuba mitume tunapita. Tunanza kwenda ni kunenda na kushanga ile mukini mwangaza mabalabala. Tunafika fashi moya minona basho yenga nyumba sa kanisa forme. Me mukubantu ile nyumba haikukwe ya mzuri sama nyumba ingine. Maina seni ya mubaya ya maibwe ya huko hapana. Ya maibwe paka ya kule me ya mubaya par rapport ya ile ingine ilikuwa kule. Joana nyambia anasema aba bekomu hii nyumba ni ya bobote. Na hivi bintu bikomu ni bya bobote. Aba bantu jo bale banekalaka kule kwenu kama kuku kaji pa kanisa beko nafanya bya kuchangia. Na bo kama banakuyo oku tuku ne bapa bya kuchangia jo aba beko. Tunapita pa ile fashi. Tunafika na pafashi ingine par kwa muntu tu moya. Ananyambia anasema huyu ni mushi. Tunapita. Tunafika fashi moya. Tunaingia mufashi beko na yenga. Mule baranza kuyenga. Manyumbe ingine basha kuipomona karkwa kaloko panekanenepesha. Ingine kumu mafondation. Ingine sha kupandako. Kisha tunafika fashi moya. Minaona bantu beko nafakaji pali. Banapomona kanyumba kaloko. Banaweka fondation ya munene. Jo bananyambia sema unajua mwenye hii nyumba. Mesema pana bananitaia enjina. Ni dada mwami na muyua. Jo banasema alikuwa na kanyumba kaloko. Sasa tunakapomona juu tuinenepeshe kwe ya munene. Tunapita. Sasa pale tunapita ile quartier. Jo mina shikia beko na lalamika sauti kunasema huku njia moya ya kufika huku ni Yesu. Namna moya ni kwacha zambi. Mina shikia. Sasa pale tunaisha, minaisha kushikele sauti.
minona tunendelea na kwenda, tunafika saa kumupaka vile tunaonaka saa jo kumupaka. Ile mupaka shi tunashimamia ngambo, tunatupa mancho ngambo huku tena mukini ingine. Sasa muile mukini ingine murukwa bantu aba bamoya, minaona pasho babebesha bimabintu pakichwa, kisharge kimwa kinene, kama kunona mu distance utona sani kimwalon kinene, beko na ria ababitule basha paka kubibeba. Kisha minaona kumpembeni pengine basha kubafunga bima minyororo na bobeko na ria. Jo sasa minauliza, aba nabo njoje? Jo ananiambia, anasema unaona bale ni bale bantu banekalaka kule kwenu sa kwabo, beko nafanya bile bo banonea, banafanya bile bina bapendeza bo, tena abaongopaki hata mwenye fashi. Na bo kama banakuya huku beko na pita mupinisyon, jo bali inanipa boka muvile niribiona. Jo minasema hivi bia hivi hapana. Directement minona anangaria kusa, anasema saa inenea twende. Pa ile kipande ya anasema saa inenea twende, minona minashutuka, niko ni munyumba pakitanda. Ile inapita, kunapita tena 2 jours, minaona tena pakole muntu anakuya, ananibeba tena vila renibeba tena, tunenda naye kipande. Nashutuka tena, tukunengia mumukini ya sasa. Pale tunaingia mwile mukini, mina shutuka paka vile nilishutuka mala kwanza, mwangaza. Mishone kile kikunangazia, minaona tu mwangaza mzuri sana, ile shiaonaka. Tena minauliza, minasema ni nini kunangazia muhimu kini? Ye anaanza paka kunicheka, ananicheka. Tunenda tukunapita paka mabalabala ya vile, saa ya ile ingine turanza kupita, nikunenda nakona paka manyumba ile basha kufunga, amuna bantu. Tunatembea kipande, sasa tunafika fashi moya, ananiambia, anasema nyumba yako yoi. Sasa pala anasema nyumba yako yoi, mishi kufurahi. Mina uzunika muro mishi seme, ye ananyambi, mina kwambia nyumba yako au furahi. Mina sema mishi furahi. Jo anasema ni nini haikufurahishe? Mina sema huku kote tukunakuya, nikunona manyumba ya kufunga na kadena, mina fika hapa minona kwa waji. Jo anasema we mwanamke,
nani atakujia kadena huku? Sa vile mimi na yu asema nikuza, deja mimi namuuliza nasema, huku kwenu kadena ni ngapi? Yanasema atuzake na makuta. Huku nafanya ni exchange. Bile wewe utafanya kwenu mukanisa, shi huku tunakubebea mudepo, tunakuwekea mnyumba yako. Jo mimi namuuliza, itanifai nifanye nini juu nikwe na kadena? Pala ananiambia takwambia. Kisha anasema sema kingine. Jo mimi napika tena macho, mimi naona sabi ya kuria pasha kubisukuma. Nase na bia kuria basha kusukuma, shibia kuria hivi basha kubisukuma. Anasema pakipande juu ya yeye anijibu, mi naona kumbele yangu sani kunaona mkuekran vile tunaonaka. Mi naona ka filme. Me kale ka filme ni kunona, naona niku munyumba yangu, niku nakabula bia kuria batoto. Kunyumba yangu ile sani ilikuwa nikingariki pakapolo emission, munyumba yangu ya hapa. Minaona vile niku nakabula batoto bia kuria. Me pale batoto barikuwa pale parikuwa bangu na bengine barikuwa ni ba mukristu wa mukanisa yetu ile ya kukapolowe. Pale niranza kukabula mubale batoto baule dada murikwa katoto kaloko. Minaona ile sani kuna kabula ule mtoto akwa mu distance, mirikwa sambari, mina mchofesha playa. Deja kanaisha. Pale kanaisha njua ananiambia anasema, ona. Ule mtoto kari kwa ni muntu mkubwa, uripashi kutoka pale urikuya unampachia. Sa vile kwa mtoto unamsukumia. Na ule mtoto aruzunika. Kile kintu weye autapenda bakufanshi, ushifanshie kyo muntu. Kama unamufanshia muntu paka kile na shitu na kufanshia huko. Jomi nasema itanifai nini juu nishikwe kukuta biakura yangu bia kusukuma. Anasema kamulombe buluma. Sasa tunaingia mnyumba. Mule mnyumba tunaingia, tunapita kushambre moya. Kama mintaita senjo mpishi mishijue lwangu. Pale tunaingia, minaona kopo forme ya nkopo, vile tunonaka sa nkopo ya majiba. Deja mina kriye, mina sema, basha kweka na majiba umu. Pale mina sema, na yeye ananiambia anasema, Joana ni explique, unona hii majiba. Ni ile majibo mutoyaka Pasteur Daniel Ulubumbashi. Na shutuka, mina sema, miri kuyaka tu jeune fille mu 4e des humanités. Na pale nirimupaka, mishiku yuwaki asebi tafa nini. Juu, mishiku yuwaki asema kuko bintu bia hivi. Mimi nawaza sema
mambo inaanza ni hapa mwalimu Masengweko niifundisha? Ananijibu anasema hapana, ilikuwa hivi tangu zamani. Ujue huku hakuna hata kintu kimoya kile kinapitaka bule. Kila kintu kunafanya huku tunakibalula. Tena mina angaria kumpembeni, minaona tena tutase kama ni mbekechi vile basha kweka mwile maforme ya bile bintu mukubunga. Na mimi nasema nabunga. Anasema pakusema anijibu tena vile alitafuta kunijibu pale nje, minona tena kale ka filme ka vile mirona. Sasa hii tour minona niku munyumba, mina pokelea mama pasteur wangu wa ile wakati pale. Anengia anasumbura na bwanangu, anamwambia frère, papa ananituma unikongoshe makuta. Ndio mimi nasema mama, kumikongosha makuta? Mina lamuka, mimi ningia mshamba, natoka na bunga na mboka. Mimi nikaona vile kanapotea. Jana nyambi, kila mara unafanya hivi na furaha, uyu asema paka pale na shi tunaingia, tunakubebea, tunakwekea. Kisha jo mimi nasema afumu mwenye atutakwa kuga mafuta, hamuna hata mafuta. Jo anasema we mwanamke, nilikwambia sema tukunafanya exchange. Weye aujokipaki hata na mpishi ya pakanisa, nani atakwekea mafuta umu? Mine kala kimya, mishi kuseme tunatoka. Ananingisha tena mshambre ingine, muile chambre shwe kata senjo msalon, me amukwe kintu mukutu mwawaji. Jo mimi nasema umu mwenye msalon kama mina kuya mitanze kala paka chini, amuna kichi, amuna kintu. Anasema we mwanamke, nilikwambia setu kunafanya exchange. Weye au yatoa kata kichi kimoya pa kanisa, nani atakwekea kichi umu? Mishiseme tunatoka, tunaingia tena ushambre ingine. Mula ananiambia sema injo shambra kushe yako. Ningi amuna kitanda, ata dra, ata nini, mukutu mwawaji. Jo mimi nasema sasa muishamba pale mitakuya, mitalala paka chini, amuna ata kitanda, ata dra. Na yana nishutuka sema we mwanamke, shimiri kuambia setu kunafanya exchange. Eske we unapokeleaka bageni pa kanisa, kisha kuyako nyumba kuku chambre ya bageni? We auyu asema pale utakuya utakuwa mgeni, inafai tukupokelee. Tutakularisha panini kama kwako hakuna chambre ya bageni? Na mimi nashutuka, mimi nasema munayua na kwangu? Anasema minayua kwako. Pale unasemaka sema mina lota, ula nakukiaka kukwambia bila unasemaka unalota ni binini, ni nani? Chini mie na yua kwako bien, hakuna chambre ya bageni.
mina shimama nashikia na susini ni bambu. Sa vile bya kweli kwangu hakuna chambre ya bageni. Na ye anaona muho yangu asema mina shikia susi. Ananyambia anasema unawaza fason yawe kupata chambre ya bageni? Mina sema pale ananiexplique bila kunyambia. Jo sasa tunatoka. Tunaanza kutoka munyumba. Tukunapita musalon mule torito. Jo sasa mina tupia macho zaidi chini. Pale ni kuna kazi ya macho chini. Muile modeli ya kule barikuwa kufanya. Minaona saa sima iku kipande. Mina sema huku munekaka sima paka ya kipande. Na yana nijibu anasema we mwanamke, nilikwambia sema tukunafanya exchange. We depuis tumaka kamufuko kamoya ku Carmel. Na leo nani atakwekea sima? Pale tunatoka tunenda nje tunaishi. Tunaanza tena kwenda. Tunatembea kipande. Tunataka kufika karibu tena ya nyumba moya ingine. Ananyambia kwa mbari. Asema ile njo nyumba ya dada yako Ngoi. Anataya ile njina. Njo mimi namushutuka sana. Mimi nasema hapa. Nasema hapana. Mimi shikalake na dada njina Ngoi. Mufami yetu amuna dada wa njina Ngoi. Mimi rishutuka sana na ye tena na nishutuka sana. Nasema dada yako ni nani? Na mimi namujibu mimi nasema dada yangu ni ule mimi nazarikwa naye. Anasema hapana. Dada yako ni ule huku naye imani moya. Jo dada yako. Kisha sasa njo ananiuliza au mjue Ngoi wa maloba? Mimi nasema mimi namjua. Tuningiaka naye mkanisa moya. Jo anasema jo dada yako. Sasa tunenda. Tunafika na mwile nyumba. Tunaingia. Ananipresente. Mishi kufurahi. Ilikuwa ya mubaya. Sa nifashi mule murukwa bintu. Basho tengeneza bien. Me banabipomona vile banebialabishi. Sa banatosha mu bintu. Munabakia tu mwa vile mambaya. Jo ananiuliza sema mina kuambia nyumba ya dada yako aufurahi? Mina sema ikusa baripomona banengia banatosha bintu aina tu ya bien. Jo na yana nijibu anasema murikwa bintu turibitosha byote juu dada yako arikatala bu president. Hapa wendo kamwambie kama anaendelea paka kukatala na hii nyumba tutaipomona. Tunatoka. Tunaanza tena kwenda. Anenda tena kunyambia nyumba ingine ya papa secrétaire wetu hapa sasa kanisa yetu. Kwa mbari atukufike karibu tuingie ndani. Deja nasema saa inenea. Mina shutuka. Kusha kurudia ni kumunyumba. Jo vile kuyaka. Okay. Tumpike Mungu wetu mikono. Je pense qu'il y a quelque chose qui a touché votre cœur.
pense qu'il y a quelque chose qui a touché votre cœur dans ce témoignage. Nous aurons le temps d'en parler prochainement. Mais il y a ceux qui ignorent que tout ce qu'il fait, il le met dans son compte. Il s'est bâti sa maison et il y amasse ses trésors, c'est-à-dire les biens qu'il offre. Je vais terminer parce que le temps s'en est allé. Il y a ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur, qui ont démissionné. Cette ngoï-là, la ngoï dont parle la sœur, moi je lui ai dit, je vois que toi, je vais te nommer présidente. Il refusait, il dit non, maman, pas pasteur Milwango biabo présidente Chipende, napenda kwa mwaminifu sana. Mais elle ne savait pas les conséquences de ce refus-là. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'œuvre du Seigneur juste pour des caprices. Mais il ne connaît pas les conséquences. Et le Seigneur a dit, continue à refuser, je démolirai même sa maison. C'est comme ça au ciel. Peut-être vous avez déjà abandonné tel ou tel service du Seigneur. Pour une raison ou pour une autre. Le Seigneur lui disait, ewe mwanamuke. Ça c'est comme ça qu'il parlait à Marie, sa mère, à la fête de Canaan. Ewe mwanamuke, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et ça, c'est sa façon de parler. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Elle avait donné un pot de lait au pasteur Daniel de Lubumbashi quand elle était en 4e secondaire. Et tout ce qu'elle a dit comme film là, c'est ce qu'elle avait fait. Le Seigneur, au lieu de répondre, non, lui donne le film. Elle voit ce qu'elle avait fait. Vous aussi, vous avez votre maison peut-être. Vous êtes appelés à envoyer des richesses. C'est là que vous allez vivre. Quand vous mourrez, c'est là que vous irez. C'est là que nous n'allons pas la passer devant Dieu en train d'adorer éternellement debout Congolais. Non. Non, nous ne serons pas juste debout. Non. Chacun sera chez soi. C'est ça le cantique que nous avons chanté avant. Kwangu mbinguni kwangu. Maintenant, vous avez compris. Vous savez pourquoi vous devez offrir. Vous savez maintenant pourquoi vous devez servir Dieu avec assiduité. C'est pas pour aider le pasteur. C'est pas pour aider Jésus. C'est pas pour aider son père. C'est pour votre compte personnel.
personnel. On demanda à Carmel de cette décimale parce que l'église Carmel baptisée, c'est à Kapolo Mission. Avant qu'elle n'adhère à la 37e, elle était dans l'église appelée Carmel. C'est là qu'elle offrit un sac de ciment. Elle l'a retrouvé là-bas. Et oui, tangu lituma kamfuko kamoya kasi. Mais quand on dit non, tuko na yenga pale non bona banapitisha, ça veut dire quoi? On te crée des opportunités pour enrichir ta maison. C'est pour ta maison. Elle a même dit non, miliwaza seme ni hapa pasteur ye mwenye koneta seme mwalimu wasengwa netufundishe. Non. Seigneur qui a voulu lui prouver que ça s'est fait comme ça. Tout ce que vous avez déjà offert de bon cœur se trouve dans votre compte. Mais quelque chose pour terminer. Serez-vous riche ou pauvre? Là, dans la Jérusalem. Les avenues sont en or transparent comme des vitres. Il a dit que quand elle marchait là, elle se voyait là. Et la lumière, elle demandait d'où vient la lumière. C'est pourquoi on se moquait d'elle. Tu ne connais pas la Bible. Tafuta yuwa, tafuta na manyota. Anamcheka bure. Shibunji. Mwangazi natoka ni kwa Yesu. Unataka uone mweshi. Huko hakuna mweshi, hakuna nyota. Wekalake bushi. Même si tu as ta maison, tu entres là-bas, mais le moment d'adorer Dieu comme nous sommes aujourd'hui, nous sommes chacun chez soi. Nos mardis, nous allons adorer Dieu. Après, nous rentrons chacun chez soi. C'est pareil là-bas. Chacun sera chez soi. Maintenant, si vous offrez, servez Dieu pour vous bâtir cette maison, votre maison. C'est pour enrichir, mettre quelque chose dans votre maison. Merci. Nous allons nous mettre debout. Nous allons chanter le même cantique que nous avons chanté avant de commencer. Nilie Musafiri. J'espère que vous avez aussi votre maison. Et après nous allons entrer en prière. Nilie musafiri mugeni duniani, sio ninatamani na kukaa siku zote pamoja nawe Baba katika utukufu wako mbinguni. Uzuri wa mbinguni wa et vous devez maintenant prendre courage.